Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo concernant les orages qui vont impacter la France en ce début de week-end de ce 21 et 22 mars. Alors déjà pour la situation de ce soir, vendredi 21 mars, pour l'instant nous avons une bande pluvieuse qui est actuellement en train de traverser une partie plutôt centrale et sud du pays. Elle est parfois fortement pluvieuse comme notamment ici autour de la région de Toulouse. Donc ces intensités de précipitation, vous voyez, sont très élevées. On attend parfois jusqu'à 20 à 30 voire 40 mm sous cette bande de pluvieuse. Alors hop, on peut aller regarder tout de suite au niveau des lames d'eau les cumuls sur les 3 dernières heures. On est déjà de l'ordre de 15 à 20 voire 30 mm localement. Et c'est pas prêt de s'arrêter puisque cette bande pluvieuse qui continue de se développer va progressivement converger vers l'est, vers les régions les plus à l'est, et va faire naître en son sud un épisode Cévenol. Alors cet épisode Cévenol s'annonce plutôt modéré voire intense. Il commence donc dès l'après-midi. Il est actuellement en train de se former. Regardez ici les pluies qui commencent à arriver du côté des Cévennes. On attend globalement entre 150 à 200 mm de précipitations, parfois jusqu'à 250-300 mm, notamment ici du côté de l'Ardèche. Ces départements sont d'ailleurs placés en vigilance, donc orange notamment pour le vent et pour les vagues submersion avec cette tempête qui circule sur les régions les plus proches de la Méditerranée. Une vigilance jaune est pour l'instant de mise pour aujourd'hui, donc pour ces départements. Elle restera au jaune pour la journée de demain, donc pour la Lozère, le Gard et l'Ardèche, même si une vigilance orange reste pour du moins possible, surtout d'après la quantité de cumul de pluie qui est annoncée. Vous voyez des rafales qui circulent qui est actuellement autour du golfe du Lion à près de 80 km/h, c'est pas fini. Alors, avec le passage donc, de ce front plus au sud, à l'ouest, notamment, dans le Grand Ouest, des développements d'averses à caractère orageux sont à attendre. Alors, je dis bien à attendre, puisqu'ils ne sont toujours pas formés en fait. Il est presque 14 h et comme vous voyez, à part quelques petites averses sur le nord du Morbihan et le nord de la Bretagne, bon, au final, il n'y a pas grand chose, voire même rien du tout. Pour le coup, les valeurs de Cape commencent à monter. On a déjà des valeurs entre 500 et 700 de Cape en Bretagne, notamment plus à l'ouest de la Bretagne. Dans le Grand Ouest, vous voyez, on est globalement entre 200 et 300 de Cape. Partout ailleurs, à part du coup ici, du côté du nord-est, on est à des valeurs de Cape très basses. Alors à voir si quelques averses vont se former ici pour impacter l'île de France en soirée, on verra bien. En tout cas, pour les prévisions de Kéronos du jour, eh bien c'est un risque d'orage faible à modéré. Donc pour toutes ces régions, notamment ici sur les régions du Grand Ouest, pour l'instant, à part un orage venteux du côté du sud qui est donc modélisé en fort, mais c'est juste que les rafales sont pas mal violentes en ce moment dans cette région, sont pas mal fortes surtout. Et bien l'orage est donc de facto mis en orage fort, bien que cet orage va très rapidement mourir, puisque vous voyez c'était ce petit truc et comme vous voyez bah il est mort. Bref, donc pour la soirée, donc après ces développements de petites averses, peut-être à voir si ça va vraiment se produire. En parallèle, donc dans le sud, il va y avoir toujours l'épisode Cévenol et l'épisode méditerranéen qui se met en place, alors moins intense du côté de la Méditerranée, de la neige en montagne, encore le retour pour les Alpes du Sud à partir de 1700 mètres d'altitude. Et pour les régions les plus au nord, alors on attend peut-être des développements d'averses, voire de caractère orageuse, notamment ici sur la Bourgogne, le nord, alors c'est très peu probable, mais on attend peut-être quelques petits poussée convective avec, comme vous voyez, une petite valeur de Cape. Donc on est sur de la valeur de Cape proche de l'île de France. Vous voyez à peu près 200-300 de Cape. Donc cela pourrait occasionner le développement d'orage. Mais c'est surtout la journée de samedi, une journée de samedi particulièrement orageuse qui nous attend. Donc notamment sur la région les plus au nord, regardez les valeurs de Cape. On est globalement sur des valeurs de Cape à près de 1000 de Cape généralisées sur une grande partie du nord de la France. Alors ces averses vont se former progressivement dans la journée, notamment ici du côté du Massif central, et vont remonter vers le nord du pays. À 16 h, vous voyez déjà un phénomène pluvio-orageux puissant sera déjà formé sur le centre Val-de-Loire. Il va progressivement converger vers l'île de France, avec quelques cellules qui vont commencer à avoir un pivot vers les régions les plus à l'ouest. C'est lié tout simplement à l'enroulement de la dépression qu'on voit ici sur la Bretagne, et donc les orages vont donc suivre cette trajectoire et progressivement se dévier de leur flux avant d'impacter donc l'île de France, la Normandie en flux d'ouest, enfin en flux d'est pour les orages les plus puissants. Les orages les moins puissants continueront leur route vers le nord, et vous voyez quelques offensives orageuses malgré tout sur le nord en fin de journée. Alors, pour les horaires de ces orages, en début de soirée pour l'île de France vers 18 h, la Normandie pareil vers 18 h, et le nord du pays vers 21 h, avec, comme vous voyez, cette ligne de Cape
juste là, qui est en train d'être mangé par les orages, qui remonte progressivement vers le nord, et donc peut-être quelques averses orageuses encore en fin de journée dans le nord. On attend donc des orages très costauds pour la saison, pas exceptionnels non plus, parce qu'on est quand même fin mars, et fin mars on pourrait déjà avoir quelque chose de plutôt potable. Là on attend ce quelque chose de plutôt potable. Il est possible que ces orages soient forts, notamment ici du côté de l'île de France, le bassin parisien, c'est la région avec le potentiel le plus élevé pour la journée de samedi. Regardez ici les sommets nuageux, ils sont à peu près à moins 50, moins 60 degrés, donc peut-être un risque de grêle non négligeable, ou peut-être éventuellement d'une activité électrique plutôt pas mal. Vous voyez quand même les sommets nuageux du côté des Hauts-de-France. Après le passage de ces orages, rien n'est joué encore, mais le potentiel reste présent également sur les Hauts-de-France. Bien qu'il est moindre par rapport à l'Île-de-France, il reste malgré tout présent. Pour les accumulations de précipitations, donc ça c'était pour aujourd'hui. Regardez pour demain, les orages vont apporter un moyen d'environ 20 à 30 mm à nouveau, et donc ce sont des orages principalement pluvieux qui nous attendent. Ça se voit notamment ici au niveau de l'eau précipitable, je vous en avais parlé dans le précédent point. Vous voyez que globalement on est sur des valeurs de printemps, soit d'environ 20 mm, donc c'est plutôt très correct pour un mois de printemps, c'est même plutôt élevé, à vrai dire. Au niveau des différents scénarios, enfin des différents pics de dynamisme, vous voyez qu'ici il y a pas mal d'énergie. Également au niveau du tourbillon absolu, bon là j'ai mis les zooms nord-est, mais bon c'est pas grave. Donc par rapport à aujourd'hui, non ça c'est une autre salve. Donc pour les tourbillons absolus, vous voyez ici un potentiel plutôt correct, sans être du moins exceptionnel. Les vents verticaux c'est pas mal pour la grêle. Regardez donc les vents verticaux qui sont pas exceptionnels non plus, mais bon pour une valeur de Mars c'est pas mal, on a quand même pas mal de convection. Et également plus au nord, vous voyez quand même, hein, c'est pas moindre, c'est pas moindre. Même pour ce soir, hein, mine de rien, ouais non c'est pas mal aussi ce soir du côté du nord-est. Évidemment, d'autres modèles voient pas mal également. Tac, on va regarder Icon qui voit pas grand chose. Icon, vous voyez, qui voit pas grand chose pour samedi, vous voyez. Que quelques petites averses. Alors, bon, il modélise mal les orages, Icon. Pareil pour le D2 qui est censé bien voir les averses. Là, vous voyez, il voit déjà un peu mieux, un tout petit peu mieux. Mais il voit globalement beaucoup plus au sud. Passer carrément sur le Loiret, le centre Val-de-Loire, enfin le sud du bassin parisien. L'indice potentiel foudre de ces orages, vous voyez qu'ils sont plutôt mouais. Ils sont plutôt mouais sur l'ensemble. Il reste quand même extrêmement restreint, ce modèle. Il a du mal à franchir le pas et à nous donner un beau scénario. Là, ici, on a le dernier scénario, le scénario le plus fin de WRF, qui voit quand même des sacrées cellules. Mais vous voyez, c'est mal organisé. C'est assez brouillon. C'est assez brouillon, bon après c'est normal, hein, on va pas s'en plaindre, on est quand même en mars. Et voir ce genre de synoptique en mars, c'est pas mal. Là, vous voyez, il y a quand même pas mal de convergence, c'est pas si mal. Au niveau du SCRH, du cisaillement, le cisaillement reste présent, il est plus au sud le cisaillement, donc peut-être un risque, éventuellement si le scénario d'Icon gagne, peut-être éventuellement le risque de supercellule plus au sud. Bon ça reste quand même un scénario minoritaire, vous l'avez bien compris. Enfin remarque, s'il arrive, tant mieux pour les gens qui habitent plus au sud. Mais bon, voilà, ça m'arrange pas tellement. Vous voyez, les deux régions avec le plus gros risque, c'est l'extrême sud, la région de Toulouse et le bassin parisien globalement. C'est deux régions où il y a un risque davantage d'orages plus modérés ou plus forts. Donc le flux cyclonique se maintiendra en force, Talvec secondaire remontera sur l'Espagne et gagnera les régions centrales, progressera dans un environnement instable, donc île de Cape, propice au développement d'orages parfois modérés entre l'Occitanie et le centre et le nord du pays, donc centre et nord. Voilà, donc pourquoi pas jusqu'au nord. Donc évidemment les orages seront plus forts du côté de l'île de France, mais pourront évoluer en forme modérée sur le nord. Donc voilà, ça risque quand même pas mal. Et le lendemain, hop, on prend les mêmes et on inverse pour les lendemains. Le nord et l'île de France ne seront plus dans le risque d'orage. Par contre, parfois, quelques orages de masse d'air froid pourront concerner donc la France ce dimanche. Vous voyez, donc quelques petits développements orageux éventuels. Donc pour dimanche, donc c'est pas fini. S'il n'y a rien samedi, il y a peut-être l'après dimanche. Et après, cela dit, le risque s'amoindrira dans les prochains jours. C'était Vidéo Météo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau point. Et bye.